Salut les gars, TGL. Bon, on va se retrouver pour le lancement de Seven Nights Rebirth. Alors, je vérifie juste quelques éléments. C'est bon, tout a l'air d'être ok. Bon, on a déjà vu la cinématique dans la vidéo précédente. Du coup, je pense qu'on va la skip, s'il nous la relance. Alors, juste, je vérifie que c'est bien cette cinématique. Parce que là, j'ai l'impression plutôt que c'en est une autre. Ok, il nous faut un petit showcase de quasiment tout le roster en fait, hein. Alors, le personnage de Rachel dans la licence de Seven Knights, c'est toujours l'un des persos qui a été le plus respecté dans le early game. Mais une fois qu'on avance un petit peu, ça a toujours été l'un des persos qui se retrouve mis de côté le plus rapidement aussi. J'espère que ce sera différent sur cette version-là. Evan, Huh? Karen? are you okay? You just spaced out for a sec. I'm fine. It's just... I thought the necklace said my name. Weird, right? You're weird. Sorry. Guess I'm hearing things. Ok, alors, épisode 1. Evan et Karine sont prêts pour leurs aventures, leur journée. Tell him that we need you to fulfill your late grandfather's wishes. Right. Stay behind me, Karen. Violent monsters have been appearing all over the Mystic Woods lately. It's very strange, though. I don't know why the monsters would get that violent all of a sudden. Rudy might know something about it. Hein, parce qu'il faut bien un moyen de gagner de l'XP. I hope it won't affect our upcoming journey. Guess I'm hearing things. Huh? These noises. Is there a fight somewhere? Go! Go help them! Graphiquement parlant, il est vraiment pas dégueulasse, hein. On a même un effet de vent Are you? sur l'herbe et certaines plantes. Necklace, or rather the necklaces. There's no time for talk. I don't have the strength. Hurry up and go help that person. Karen, did you hear? The necklace spoke. Yeah, I heard. I think we should listen to what it says. Let's go help them. Let's go. Let me tell you about how the
Alors, même au niveau du combat, graphiquement parlant, la caméra, la position des personnages, vraiment pas mal. Seeing too many battle details could simplify things a bit. You won't get Et en fait, on a directement tout le quality of life d'entrée de jeu. Auto skill, shorten skill pour pas voir justement de très longues animations comme ça. C'est bien, on va dire, pour le début. Et si on laisse le mode auto, je pense que le simple mode est plus intéressant, enfin, au niveau du visuel. Ça réduit un petit peu l'interface. Are you alright? That was a whole lot of monsters just now. Don't sweat it. My name's Evan, and this is Karen. What's your name? Ah, franchement, pour des persos 3-4 étoiles, je trouve qu'ils sont bien flex. Hein. Ils sont très très bien flexés en début de jeu. Did you really try to save all of these people by yourself? This kind of Yeah, I'm okay. Oh, I think that's everyone. I knew I wasn't Ok. Petite apparition encore de l'être qu'il y avait dans le pendentif. Go back into the necklace? I knew that your necklace wasn't ordinary. By the way, are you okay? Bon, désolé les gars, j'avance un petit peu rapidement l'histoire parce que bon, on va dire s'il y a une cinématique, j'ai pas spécialement envie de la skip non plus. Oh, before... Rudy's the knight that rules the Mystic Woods. On va dire que plutôt Rudy, c'est la version 5 étoiles de Evan. Les deux, ce sont des tanks. Maybe you'll do better next time. Adventures Ok, on a récupéré une arme avec un icône d'attaque et une arme avec un icône de santé. Je pense que ça doit être différent 7. Bon, on retourne dans le menu. Oh, très bien, nous avons déjà l'interface qui est quand même pas mal du tout. Ça, c'est le lobby. Le lobby, je le trouve vraiment pas mal. Avec la petite annonce de la bannière ou de l'event du moment en publicité. Comme on pourrait voir, on va dire un petit peu sur des grands panneaux publicitaires comme on voit à Manhattan ou... Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, invocation. Bon, alors, on a un pool offert pour le tutoriel. Alors, est-ce que c'est une invocation qui est scriptée et est-ce qu'on va récupérer tous le même personnage? On va le ressentir tout de suite dans les dialogues. S'il commence à citer l'unité que l'on récupère, c'est que c'est une invocation qui est scriptée. Bon, le fond de la carte est rouge, peut-être que c'est un 5 étoiles. Ça serait cool. Peut-être que la carte, faut qu'elle soit dorée pour que ce soit un 5. Là, c'est un 4 étoiles, Ariel. Now that we have a new friend, let's get geared up. Alors, est-ce qu'il y aura un dialogue ou une scène où ils mettent Ariel It's time for an adventure. en avant? Now it's the easy. Ok, donc l'icône, ça signifie bien le 7. HP sûrement pour HP, le bouclier pour de la défense et l'attaque pour de l'attaque. Rien de nouveau sous le soleil. Ok, on a accès à d'autres parties dans le lobby, ça c'est cool, le mode aventure est ici. Bon, on est forcé par le tutoriel de cliquer dessus, on peut pas encore y échapper.
Ok, sympa un petit peu l'interactivité. On nous met vraiment un petit peu avec cet effet-là, comme si nous étions, on va dire isekai dans l'univers et qu'on voyait le jeu un petit peu à la première personne. Que nous-mêmes nous ouvrons la map Not really equipped? Tap and hold your et qu'on sélectionne là où nous allons partir à l'aventure. Ok, faut cliquer dessus un bon petit moment. not really equipped. In addition to equip gear, you can also check your hero's skills. Now add your new friend to the team. Light red me tower. Yeah! Lastly, let me tell you about presetting skills. Queue up skills here before starting a battle. You'll make these go a Ok, ils ont vraiment appris, on va dire, pris beaucoup d'expérience passée pour pouvoir nous mettre ça, on va dire, directement à l'ouverture du jeu, des petits presets de skill, qui fait quoi en premier. Ça va être super important, on va dire, surtout si on a des buffers qui vont augmenter l'attaque ou les chances de coups critiques. Histoire de placer ces buffs-là avant d'envoyer si on a un personnage qui fait des dégâts en AOE, avant qu'il envoie ses gros dégâts en AOE pour essayer de clear rapidement la map. tap here to queue a skill. Tap here to queue a You're finally ready for your adventure. Ok, c'est un stamina-based game, c'est-à-dire ceux qui se sont connectés à 4 heures du matin et qui ont commencé à l'ouverture, ben forcément ils ont un peu plus d'avance. I'll show you the power of white magic. What? Half judgment. Is anyone Bon, après, il n'y a pas trop de difficultés, c'est normal. Nous sommes aux premières étapes, hein. Nous sommes toujours dans le premier chapitre. Alors là, le tutoriel nous a un petit peu lâché la grappe, j'ai l'impression. Apparemment, c'est une bonne impression. Alors, nouveau héros, Claan, Mio. Je ferai une autre vidéo plus tard s'il y a des coupons codes, parce qu'apparemment il y en a. Alors, les récompenses de connexion, check-in reward. Alors, on va regarder par le début. Ça, il faut terminer juste la première étape, le 1-1. Ensuite, augmenter l'équipement, terminer l'étape 5, augmenter un héros, etc., etc. En cours de route, on récupère des tickets d'invocation. C'est pas mal du tout. Ici, on va récupérer, Ah non, là, c'est 2 étoiles. Common Hero Ticket. C'est un petit peu osef, ça. J'ai l'impression que c'est plus du foodeur ou des choses de ce style-là. Ok, ok, ça c'est quoi ça? Voilà, ça c'est plutôt des tickets d'invocation, ça ressemble plutôt à ça. Donc lorsqu'on aura terminé la première partie du tableau ici, on va pouvoir récupérer une multi, ainsi de suite. En cours de route, bien sûr, toujours des petites récompenses. Mais ça sera vraiment la finale qui va nous donner une multi. Il faudra un petit peu avancer dans le jeu, ça va pas être gratuit, ça va demander quand même du temps et de l'investissement. Ou la carte bancaire. Mais dans tous les cas, rien n'est gratuit. Soit c'est de l'argent, soit c'est du temps. Ok, faut terminer d'abord le 2-1 pour débloquer cette étape. Alors, Battle Pass. Ok, de la stamina. Pour le moment, on va pas la récupérer. Sinon, on va commencer à overcap. Ok, ça c'est pas mal à récupérer. Ça, on va le laisser, les 32 stamina. De toute façon, on va pouvoir récupérer simplement les 2 premières récompenses, parce qu'ensuite, ça va être payant. Pareil ici. Là, on a une petite invocation de foodeur, en fait. Quelques ressources premium.
Ok. Il y aura une histoire de Familia apparemment. Alors dans les events, ça c'est l'event de bienvenue. On va récupérer une multi demain. 2 multi d'ici 14 jours. Ok, ça c'est des récompenses si on a commencé à bien invoquer sur Claan. Ça c'est pareil pour la version de Mio. Ok, il y aura des missions, sûrement dépenser de la stamina, faire des trucs, augmenter des unités, etc. Ah, par contre, là, ils ont fait une dinguerie, là. 7 ans pour que Epic 7 comprenne que c'est bon, il faut arrêter avec le système de gold pour retirer l'équipement. Et eux, apparemment, ils se sont dit que ça allait être un bon moyen de le remettre en place, en fait. Tous les jeux ont retiré ce système. Malgré que je critique pas mal Etheria Restart, au moins Etheria Restart n'a pas fait ça. Epic 7 l'a retiré, mais eux se sont dit que why not? Why not? On va continuer de mettre ça en place. Bien sûr, c'est juste pour créer, on va dire, un peu plus de nuisance et pour forcer, on va dire, d'une certaine manière à cash. Mais disons que Epic 7 a retiré on va dire l'équipement avec les gold. Parce qu'ils ont rendu, on va dire, le grind un peu plus compliqué avec le nouveau set, qui pour pouvoir le farmer, il nous faut, on va dire, de la stamina, et la stamina, c'est... enfin, pas de la stamina, il faut surtout des leafs, et les leafs, en fait, c'est surtout à travers la carte bancaire. On en a très peu avec... de manière gratuite. Du coup, c'est un autre moyen, on va dire, de générer de l'argent. Bref, on va rester focus sur Seven Night Rebirth. Ok, alors, un petit bonus qui va durer 2 semaines. 10% de gold en plus. 10% de drop en plus. Et aussi de New Encounters. Je vois pas encore à quoi ça correspond. Alors, Adventure Skill, niveau 2, ça va nous donner quelques récompenses, enfin des ressources premium. Alors, on a terminé les events. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire? En consommable. Alors, ça c'est de la stamina, on garde de côté. Ça c'est des ressources pour rank up, c'est un sélectif. Pareil, pour le moment, on n'a aucune utilité de faire ça. Ça aussi, pour le moment, vu que ça va être, je pense, des fooders, il faudra qu'on comprenne un petit peu le système de comment on upgrade nos unités. D'ailleurs, où se trouve, voilà, le menu des héros. Alors, Evan est bien à 4 étoiles. Classe de tank, classe de heal, classe de mage. Crit rate, crit damage, weakness, block, effect hit. Ok, on a quand même pas mal de statistiques que l'on attend en fait dans ce genre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? Alors, tout ce qui est là, dans cette page, c'est payant. Starter pack gratuit. On va penser à bien le récupérer. 50 000 gold. Des fooders. Ils auront leur utilité lorsqu'on va comprendre quelle est leur utilité. Voilà, encore un petit pack que l'on peut utiliser, enfin récupérer gratuitement. Et alors, ici, ça s'arrête là. Limited Event. Bon, alors là, ça va être le shop où, en fait, là, vous allez pouvoir récupérer directement, on va dire, un pet légendaire pour commencer le jeu. Je pense que pour tous les cash players et ceux qui vont essayer de faire d'être compétitifs, ceux qui vont chercher le classement, ça va être des choses, on va dire, qui vont être limite obligatoires. Alors le Daily Shop, il faudra bien y venir régulièrement, vu qu'à la fin, quand même,
De manière free-to-play, on pourra récupérer... Ah non, non. Ça c'est Day 1, Day 2. Ouais, c'est bien ça en fait. Au bout d'une semaine, si on récupère bien le Daily Shop, on va pouvoir récupérer un ticket légendaire de héros. 5 étoiles. Alors non. Apparemment, je me suis trompé, les gars. Le maximum, c'est 4 étoiles et après, ça va être du upgrade. Hein. Sauf que vous voyez là, le fond des unités est doré. Alors que ici, le fond de nos unités n'est pas doré. Du coup, ce sont, je pense, des 3 étoiles améliorées. Je suppose. Bon, on avait fini cette partie. Alors là, c'est ce que l'on peut acheter avec des gold. Pas mal du tout. On va pas les dépenser tout de suite. Parce que je ne sais pas de quelle manière on va pouvoir avoir besoin de ressources en gold. J'ai pas envie de les dépenser tout de suite. Shop général. Par contre, ça, c'est le stock de gold avec des ressources. Enfin, avec le stock de stamina avec les ressources. Là, ça va être très intéressant. Pareil pour celui-ci. Et c'est un General Shop qui se reset dans 3 heures. Ok. Ok. Ok, même les personnages, on va dire, de cette rareté-là sont à 4 étoiles. 5, 6. Ça monte à 6 au maximum. Eux aussi, ils montent à maximum 6 étoiles. Il y aura sûrement des personnages de rareté, on va dire épiques et non légendaires. De rareté épique qui vont quand même pouvoir faire le taf. En général, ça se passe toujours comme ça dans ce genre de jeu. Alors pour la mailbox, soit on clique sur l'icône, on va dire qui est centrée sur la gauche, soit sur tout à droite. Alors, récompense de préinscription. Pas mal du tout, vu qu'on déjà on va récupérer quand même 2 unités 5 étoiles légendaires. Plus encore des invocations. Pas mal du tout. Là, je pense en fait ça va être le moment où les gens ils vont commencer à reroll ou non dans le jeu. Hein. Vu qu'on a quand même pas mal de tickets d'invocation. On a 2 personnages garantis. Pas mal de tickets d'invocation. Bon, là, ça a pris pas mal de temps. La vidéo elle dure 23 minutes. Je crois que ces ressources étaient importantes dans l'un des shops. Je vais juste revérifier ça. Ok. Faudra les garder de côté. Parce que là, ça va nous permettre de récupérer directement des personnages légendaires. Hein. Et sans parler des personnages légendaires, apparemment, il y a aussi des armes, on va dire, exclusives. Ça, c'est cool. J'aime bien ce genre de petits détails entre personnages, armes exclusives. Avec le familier aussi qui est, on va dire, plus ou moins opti. À mettre sur des unités. Oh, Ace, c'est cool. Ace dans l'histoire quand même c'est pas un NPC on va dire. C'est vraiment un beau gosse. Ok, multi de familier. Rate up, non. Ok, c'est juste la bannière rate up. D'ailleurs, je pense que justement avec la bannière rate up, l'une des choses à faire si vous désirez reroll, c'est juste... On va regarder les rates. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Codex.
Galerie. Oh, are you here to... Alors, codex de héros. Sûrement ça va nous donner des récompenses premium. Claim All. Is there something you're looking... Bon, dommage qu'il n'y ait pas un Claim All de manière globale. Ah, surtout que non, en fait, ça n'a rien à voir. Là, c'est des vidéos. D'ailleurs, il y a l'icône de vidéo, en fait. C'est pour nous repasser les scènes si vous les avez skip. Is there something you're looking for? Ok, c'est aléatoire, ça. Et on voit qu'il y a quand même un degré de rareté. Donc je suppose qu'il y aura encore un degré de rareté supérieur à ça, encore. Très bien, très bien. Bon, Battle Pass, toujours rien. Relais, c'est toujours la stamina. On va partir faire l'invocation. Bon, après, là, maintenant, nous avons... Alors, où est la rate up? La rate up, peut-être qu'il faudra la débloquer un peu plus tard. Il faudra terminer le 3-5 pour l'invocation des familiers. Par contre, la rate up summon... Et en plus, on a garanti un personnage 4 étoiles légendaire à la première multi. Pas mal du tout. Peut-être que après cette invocation, elle va s'afficher. Je pense que cette invocation, on va dire, elle bloque les autres portails le temps qu'on la fasse. Et une fois qu'on va la faire, elle va disparaître. Et on aura accès aux autres invocations. Enfin, aux autres portails, on va dire. Du coup, ça, c'est l'animation qui nous garantit un personnage légendaire. En plus, c'est marqué bien garantie. Et peut-être qu'en plus de la garantie, nous allons en avoir un deuxième légendaire, c'est pas sûr. Honnêtement, ça m'étonnerait, parce qu'en général, ils nous les scriptent à un seul légendaire. Bien sûr. C'est un épique, et voilà le légendaire, on va dire, qui est garanti. Ah, je suis pas vraiment fan de cette unité. À voir ce qu'il donne en fait. Faudra voir ce qu'il donne. Et bien sûr, la bannière a disparu. Et on a place aux autres bannières. Théo le beau gosse. Je crois que c'est lui que je vais partir sur lui. Clan, Mio. Clan, pas du tout fan. Mio. Le truc, c'est que si en combat, il y a le pet avec elle, je trouverais ça cool, en fait. On va regarder d'abord le taux de rate global. Bon, alors, lorsqu'on fait 100 poules, je pense qu'on a peut-être une garantie. Oui, 0 sur 100. 1% pour les légendaires, les gars. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous donnent, on va dire, pas mal d'unités. 2 unités en récompense de connexion, juste dans la boîte aux lettres, plus une invocation de 10 qui nous garantit aussi un légendaire. Par contre, après, là, maintenant, il faut se manger le 1%, les gars. Alors, pour le rate up, toutes les autres unités combinées font 0,5%. Et celui qui est en rate up, on a, on va dire, une chance sur 2 de l'avoir. Là, on voit Théo, il a 0,5. Ouf. Ça va être très compliqué, on va dire, de reroll. Très compliqué. Mais sans parler de reroll, ça se trouve que le jeu est extrêmement généreux.
et que juste à travers l'aventure, on va vérifier ça tout de suite, peut-être qu'à travers juste l'aventure, on va pouvoir récupérer pas mal d'unités. Alors, il n'y a pas d'infos de Alors, ici, il y a des récompenses, des invocations. Ticket d'invocation, ticket d'invocation. Apparemment, non. Il faudra avancer dans l'histoire. Après, je pense qu'il est bien sûr qu'il y aura des unités qui vont être plus importantes que d'autres. Alors, Théo, information. Blade Storm. Physical Attack 122, défense 47, 273 en HP. 122, 47, 273, c'est la même chose. Speed 23, 23. Globalement, ils ont tous les mêmes statistiques de base. Ok, alors les compétences. Alors, l'auto-attaque, c'est 80%. Ici, 80%. Elle, vu que c'est un mage, pareil, c'est la même chose. Talon Strike, Ignore Damage Immunity. Ouh, ça c'est pas mal du tout. Immunisé au dommage, eh ben non, tu ne l'es pas. Et en plus, il gagne 30% de crit rate sur cette compétence. Ça, c'est cool. Alors, quand la personne pense justement avoir une immunité aux dégâts, le principe, c'est qu'il pense qu'il va chill, mais justement, Théo va faire en sorte que non, tu chill pas, et tu chill vraiment pas, parce qu'en plus, il va crit. Enfin, crit. 30%, on va dire, ça va être un petit peu de la luck au début du jeu, mais plus on avancera, et plus on aura de crit nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pas 30, c'est 35, vu qu'il a 5% de base, déjà. Et avec l'équipement, on va dire que ça va être beaucoup plus simple à atteindre. Ensuite, Corvus Eclipse. Deal damage et quoi là? Alors, 55% physical damage 2 fois. Ok, c'est du 110% en fait. 30% de chance de crit rate. Alors là, maintenant, vu que c'est 2 attaques, on va dire que si la première attaque, elle ne crit pas, la deuxième peut crit. Inversement aussi, ou les deux ne pas crit et les deux crit aussi. Et en plus, ça va réduire les bonus de 1 tour. Vu qu'il y a 2 attaques, est-ce que ça les réduit de 2 tours? Et en plus, ça tape tous les ennemis. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment très très fort. On va pouvoir enlever les buffs, taper tous les ennemis. Là aussi, c'est tous les ennemis. Ça, c'est cool. Alors, self. Dès qu'il se prend 3 attaques, il va avoir une annulation des dégâts. Et lorsqu'il se fait tuer, il revient à la vie avec une immortalité de 2 tours. Alors ça, c'est pas mal du tout. Une fois par bataille, bien sûr. Alors en début de jeu, j'ai pas l'impression qu'on a besoin d'un tank lorsqu'on a un personnage comme Théo. Bon, alors on va regarder d'abord aussi un petit peu Ace. Vous savez quoi les gars? Je vais arrêter la vidéo tout de suite. Et je vais faire une autre vidéo là, juste après. Où on va parler justement des personnages. Parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité. On se retrouve tout de suite.